Après, moi, je pourrais pas dire si je le vis bien ou mal, parce qu'en fait, il y a de deux. C'est que après, être confiné avec une famille, c'est très très pénible. C'est comme il y a ma soeur, comme il y a son copain, et comme il y a ma mère. Moi je, je commence à un peu exploser intérieurement. Du coup, quelque part, on apprend de plus en plus à se connaître. On peut enfin aussi apprécier de s'ennuyer et pas de s'en vouloir. Et aussi, ça booste énormément sa créativité. Et bah je le vis plutôt bien en soi. C'est pas si dérangeant que ça, on va dire, pour soi. C'est qu'on peut réfléchir, on peut, on va dire, se projeter. Et ça, c'est vraiment un avantage. C'est que tu peux penser à qu'est-ce qui va se passer après. Bon, des fois, c'est un peu déprimant, vu la situation actuelle. Mais la plupart du temps, moi, je trouve que ouais, ça m'apporte beaucoup de choses, en fait. C'est presque une introspection. Tu réfléchis sur toi-même aussi. Déjà, ça, c'est cool. Après, moi, je pourrais pas dire si je le vis bien ou mal, parce qu'en fait, il y a de deux. C'est que après, être confiné avec une famille, c'est très très pénible. C'est très chiant, on peut le dire. Mais, euh, mais c'est aussi c'est bon côté, c'est que t'es pas seul. Tu peux compter sur les uns, sur les autres, et ça c'est bien. Mais il faut aussi faire attention aux autres aussi, voilà. Et pas que penser à soi. Il n'y a plus d'intimité. Il n'y a plus du tout de moments en fait pour soi. Si, on va avoir des moments pour soi, pour s'occuper de soi, on va dire, mais il y aura toujours du monde autour. Tu n'as plus de cette intimité, tu te retrouves seul, tu es là, tu lâches tout, ça fait du bien ça. Et bah ça, je l'ai plus. C'est comme il y a ma soeur, comme il y a son copain, comme il y a ma mère. Moi je, je commence à un peu exploser intérieurement. Mais après, tu peux aussi aller te promener. Mais moi, avec le confinement, c'était un peu plus compliqué d'aller se promener et de tout vider. J'ai eu l'occasion de le faire une fois. Et cette fois-là, c'était la meilleure chose de ma vie, vraiment. Se poser dans un champ et méditer. Oh, méditer, c'est incroyable. Ça fait du bien. C'est génial. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est faire attention aussi à chacun, respecter l'autre, que, que de base, j'ai pas forcément l'habitude de faire parce que je suis habituellement seule avec ma mère. Et du coup, on ne fait pas forcément attention à l'une et à l'autre. Là, on est obligé. Du coup, quelque part, on apprend de plus en plus à se connaître et de savoir qui on est vraiment. Maman travaille, moi je suis au lycée. Là, vraiment, on est obligé de se connaître, d'apprendre à se connaître, de se supporter aussi, ce qui est très compliqué parce qu'on a deux gros caractères horribles. Après, c'est bien parce qu'on peut prendre soin de soi aussi. Parce qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude. Là, tu peux faire plein de choses, quoi. On peut enfin aussi apprécier de s'ennuyer et pas de s'en vouloir. Parce que quand on est dans la vie active, on va dire, c'est que dès que tu prends un moment où tu t'ennuies, tu t'en veux parce qu'il y avait plein de choses à faire pendant ce temps-là. Faire à manger, faire la cuisine, ou enfin plein de choses. Et là, tu t'ennuies, mais en fait, ces choses, tu les as déjà faites. Du coup, tu n'as plus cette chose qui te rentre dans ta tête et qui t'ennuie, quoi. Voilà. Et aussi, ça booste énormément sa créativité. Et ça, c'est trop génial. C'est que comme tu t'ennuies, tu réfléchis à ce que tu peux faire et tu sors plein de choses de ta tête qui sont incroyables. Et du coup, moi j'ai la chance d'être un peu forte en art plastique. Du coup, je peux faire de la sculpture, je peux dessiner, je peux faire de la couture et tout. Et je me rends compte qu'en fait, ça a un très bon côté de s'ennuyer. Et voilà, parce que quand j'étais au lycée, j'avais pas le temps de m'ennuyer. J'étais toujours en train de réviser. Et je me suis aperçue qu'en art plastique, je n'avais plus d'idées. Et là, en fait, j'ai plein d'idées. Il y a plein de projets que normalement je devais faire au bac
que je trouvais nuls et que je peux très bien améliorer maintenant. Et ça m'ennuie, quoi. Je trouve ça bête d'attendre de s'ennuyer pour trouver les bonnes idées. Il y a l'angoisse de qu'est-ce qui va se passer après. C'est ça. C'est que comme moi, je suis la dernière année de terminale, donc je vais penser à mes futures études. Qu'est-ce qui va se passer après? Et comme moi, je suis dans le milieu artistique où la vie va être très très compliquée, je me dis, mais si ce virus a tout tué d'un coup, là, comment je vais faire pour vivre? Parce que tous les artistes, là, en ce moment, comment ils font? Ils font pas, quoi. Ils galèrent, ils demandent de l'argent. Ils sont en pleine galère. Et moi, c'est ma vie, c'est ma future vie, ça. Donc, j'ai un peu peur. Voilà. C'est pour ça que j'ai un autre stress, mais qui, on va dire, est un peu moins dérangeant que le stress que j'avais avant. Après, c'est des questions que pas tout le monde va se poser, mais qu'en tout cas, moi, je me pose. C'est comment je peux aider les gens en difficulté ou si j'ai le temps. Et par exemple, moi, à Paris, je sais qu'il y a énormément de SDF. Et j'essaye de construire petit à petit, de regarder les associations qui sont là-bas pour, si j'ai un petit moment de temps libre, aller dans cette association pour les aider. Et voilà, après, tu peux construire ton projet et ça, c'est super quand tu as le temps. Avant, tu dis, ouais, il faut que je fasse et tu le fais jamais. Là, tu as vraiment le temps pour tout poser et te dire, si tu as cette idée, tu le fais vraiment. Et ah oui, un truc qui commence à peser de plus en plus avec ce confinement, c'est la flemme de tout aussi. Hein. Bon, au début, tu as pris le temps de tout faire. Maintenant qu'il ne reste plus trop de choses à faire à la maison, tu t'ennuies, c'est bien, mais tu commences à avoir une flemme qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de faire les choses, et tu es fatigué pour tout et rien. Comme moi, là, actuellement, je suis extrêmement fatiguée, j'ai tout le temps mal à la tête. Et voilà. Et c'est très pénible parce que tu as le temps, tu as envie de faire les choses, mais tu as la flemme. C'est pour ça que j'ai un petit peu envie de retourner au lycée, pas forcément pour travailler ça non, heureusement, mais surtout pour bouger, quoi.